En quelques dizaines d'années, nous sommes passés des disquettes et autres Minitel au casque de réalité virtuelle. Une révolution qui porte un nom, le numérique. C'est un système de communication, il ne faut pas en avoir peur, il faut être ouvert, réceptif. Et puis je pense qu'à tout âge on peut apprendre le numérique. Et apprendre en s'amusant, c'est encore mieux. Alors le festival Sans décoder met à la disposition du public toutes sortes d'outils, comme ceux initiant au codage informatique de manière ludique. Pour arriver à programmer nos petits robots, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va leur donner comme instruction, dans quel ordre on va leur donner. Est-ce qu'on va faire des ordres à répétition? Donc du coup on va rentrer dans de l'algorithmie, dans ce qu'on appelle de la programmation séquentielle. Le numérique, c'est également des outils informatiques comme Twitter, Facebook et autres YouTube. Alors inconsciemment, cela a-t-il eu un impact sur notre bonne vieille langue française? Ça a modifié certains usages, certaines habitudes. Par exemple, on passe presque plus de temps aujourd'hui à écrire sur Facebook, sur des chats, sur Twitter, je ne sais pas, qu'à parler en fait. Et donc très clairement, ça provoque des créations, on a du nouveau lexique aussi qui est apparu, de nouvelles façons de s'exprimer. Et par contre, pour lever une interrogation que beaucoup de gens se posent, ça ne met pas la langue en péril pour autant. L'art aussi est impacté par le numérique. Cette activité humaine, par définition, se joue des codes et propose des performances étonnantes. On est dans un rapport presque proche de la peinture ici, on est dans un tableau, un portrait, mais qui va reposer donc sur une technologie numérique pour animer les éléments ici entre vidéo et photo. Vous l'avez compris, l'éducation numérique est aujourd'hui incontournable. Alors si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à venir à Dompierre-les-Ormes. Ce festival vous apportera toutes les réponses 2 ou 3.0.